Punaise, qu'est-ce qu'il fait froid. Ça serait bien qu'il fasse plus chaud. Qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que c'est? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'aime le cinéma d'animation, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais pas souvent. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous parler du dernier film DreamWorks, c'est-à-dire Dragon, le monde caché. Allez, on y va. Alors, que raconte Dragon, le monde caché? Eh bien, on retrouve toujours notre petit ami Harold, Astrid et le dragon Croque-Mou. Harold est devenu entre-temps un chef viking du village Berk et il est en train de vivre son rêve puisque son village, les vikings et les dragons vivent en paix. Évidemment, cette paix ne va pas durer, sinon il n'y aurait pas de film, puisque l'arrivée d'une dragon femelle qui va pas mal chatouiller les instincts de Croque-Mou coïncide également avec l'arrivée d'un puissant et dangereux chasseur de dragons. Évidemment, Harold adore son dragon Croque-Mou, il veut que cette paix perdure. Alors il décide, avec son village et l'ensemble des dragons, de déménager et de trouver un nouvel Eldorado. Un monde caché où les dragons et les hommes pourront vivre en paix, d'où le titre. Vont-ils le trouver? Il faut voir le long métrage pour le savoir. Dragon, le monde caché est le troisième film d'une trilogie assez lucrative qui a débuté en 2010. Le film est toujours réalisé par Dean DeBlois qui a mis en scène les deux précédents. Bizarrement, et vous allez comprendre pourquoi, ce Dragon numéro 3 est le film le moins cher de la saga, puisqu'il a coûté 120 millions de dollars, et le premier en avait coûté 160. Et vous allez comprendre pourquoi je dis bizarrement, puisque sur grand écran, ça ne se voit pas du tout, bien au contraire. Je dis bien au contraire, puisque DreamWorks a en sa possession un logiciel qu'on appelle le Moonray. Cet outil informatique va pouvoir créer des images assez fabuleuses, voire miraculeuses. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, je vous le dirai bien sûr pourquoi. Avant de vous donner mon avis, il faut savoir que je suis un grand fan de cette trilogie. Pour moi, cette saga mélange avec brio fantastique nordique et histoire de vikings. Pour moi, ce sont vraiment des grands films d'aventure. C'est pour vous dire que j'attendais avec impatience ce troisième volet. Et globalement, je n'ai pas été déçu, même si j'ai quelques réserves. En termes d'animation, c'est une très grande réussite. Comme je vous l'ai dit auparavant, ils ont utilisé un nouveau logiciel. Ce dernier va créer à l'image des superbes lumières. C'est pour cette raison, tout ce qui est flamme, lumière dans ce long métrage est tout simplement exceptionnel. C'est d'une beauté ahurissante et je souhaite vraiment le préciser. Ensuite, ce logiciel permet également d'animer énormément de choses dans l'image. C'est-à-dire que parfois, il y a 100 000 images numériques dans un seul plan. Certains plans qui se passent justement au village sont totalement ahurissants. Vous allez voir que chaque décor, chaque personnage bouge. Il n'y a rien de statique. C'est tout simplement merveilleux à voir. À certains moments, c'est tellement parfait que j'ai l'impression de voir du photoréalisme, que ce soit au niveau des décors et des personnages. Tout ça pour vous dire qu'au niveau de l'animation, ce Dragon numéro 3 est non seulement parfait, c'est carrément une révolution, c'est du jamais vu sur grand écran. D'ailleurs, je le précise, ce film a été fait spécialement pour un écran IMAX et en 3D. Donc si vous avez l'occasion de fréquenter ces écrans, ces salles de cinéma en IMAX, allez le voir là, l'expérience sera tout simplement exceptionnelle. Mais malheureusement, rien n'est parfait. Au niveau du scénario, certes classique et plutôt bien construit, le plus gros souci, c'est qu'il n'y a strictement aucune surprise. C'est-à-dire qu'au bout de 15 minutes, vous avez les tenants et aboutissants de l'histoire
Et vous avez déjà tout deviné. Et malheureusement, à la fin du long métrage, vous allez vous rendre compte que vous aviez eu raison. Et ça, c'est dommage car ce n'était pas forcément le cas des 2 précédents films. Ensuite, Hitchcock a toujours dit « Mieux est un méchant dans un film, mieux le film sera ». Là aussi, c'est un grand souci. Le méchant du film, ce fameux chasseur, manque cruellement de charisme. Il ne fait absolument pas peur. Disons-le franchement, il est même à peine méchant. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment peur pour les personnages. Et ça, c'est quand même un énorme souci. Malgré tout, je ne souhaite pas bouder mon plaisir. Ok, le scénario manque cruellement d'originalité. Il n'y a vraiment pas de surprise, mais il reste quand même plutôt bien construit. Et c'est quand même le plus important. Les personnages sont toujours aussi attachants. Évidemment, la thématique de ce film, c'est le passage à l'adulte. Doit-il se marier par exemple avec Astrid? Comment être digne et être un bon chef d'un village viking? Et surtout, il va essayer d'être de plus en plus indépendant face à son ami Croque-Mou le dragon. Et essayer de se prouver à lui-même qu'il est un véritable homme et qu'il n'a pas besoin d'artifice ou même d'un dragon pour exister. Ensuite, rappelons-le, le dragon, le croque-mou, va également, entre guillemets, être très attiré par le dragon femelle. Lors de ces passages-là, il y a d'ailleurs pas mal de scènes, de moments très drôles, voire poétiques et touchants. Bref, même si ce genre d'histoire, on l'a déjà vu plusieurs fois auparavant, comme c'est bien construit, ce n'est pas du tout gênant. Ça reste une œuvre sincère. A priori, il n'y aura pas de dragon numéro 4. C'est un film qui se clôt parfaitement. Et pour toutes ces raisons, pour moi, la trilogie Dragon reste une des meilleures trilogies d'animation de l'histoire du cinéma, avec celle de Toy Story. Oui, je sais, il y a un Toy Story 4 qui sort cette année. Mais on va dire que pour le moment, ça reste une trilogie. Bref, on s'est compris, si vous êtes un fan de la saga Dragon, allez voir le 3e. À mon humble avis, vous ne serez pas déçus et vous serez ébloui par les images. Si vous aimez les films fantastiques d'aventure, d'heroic fantasy, pas de problème, vous pouvez le voir également. Et si vous êtes un allergique du cinéma d'animation, n'allez pas le voir, mais je vous le dis, vous avez tort. Voilà mon avis pour le Dragon numéro 3. Dites-moi dans les commentaires si je vous ai donné envie de voir le film ou si vous l'avez déjà vu. Mettez un pouce bleu, partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper la prochaine. Je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!